Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons entrer plus particulièrement dans ce qu'on va appeler la politique prophétique. Alors déjà, on va avoir un problème avec ce terme qui a priori est un paradoxe en lui-même. La politique, a priori, ça concerne les hommes dans la cité, l'organisation de la société. C'est quelque chose qui est complètement humain. Et le prophétisme, comme on l'a vu, ça se base essentiellement sur l'inspiration divine. Donc, une politique prophétique, ça poserait un choc de 2 domaines qui se rencontrent. Et comment ça va, se traduire? Ça va se traduire par un prophète. Aujourd'hui, on va parler du prophète Isaïe en français, Ishayahu en hébreu, et on va voir comment, il va s'insérer dans la politique de son époque et donner des conseils, sur, l'État. À l'époque, c'est la monarchie, donc il parle au roi, il est à la cour du roi. Ishayahu, il est appelé le prince des prophètes parce que lui-même, il est issu d'une famille royale et il est souvent comparé à Moshe Rabbeinu lui-même comme un leader du peuple. On dit qu'il y a eu 2 grands prophètes, c'est dans les Midrashim, on compare très souvent Ishayahu et Moshe Rabbeinu en disant voilà 2 grands prophètes, Ishayahu et Moshe Rabbeinu. Et, et Ishayahu, il a quelque chose de particulier, c'est que contrairement à tous les autres qui refusent ou qui disent à Dieu ne me choisis pas, je ne peux pas, je ne veux pas, ou qui sont saisis par la prophétie, par improviste, à l'improviste, que ça leur tombe dessus, Ishayahu répond à l'appel de Dieu. Dieu dit à un moment donné du texte, il dit qui va aller porter ma parole? Et Ishayahu dit Hineni. Donc il dit le même parole que Abraham, je suis là, je suis prêt. Il se porte volontaire. Et ça, c'est très, très étonnant et c'est le seul qui fait ça. Tous les autres, ils sont pas du tout volontaires, ils sont plutôt même réfractaires. C'est comme Yona, vous savez, Yona qui refuse d'aller à Ninive pour dire que la ville, elle va tomber. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans le ventre d'un gros poisson. Et bien là, on a vraiment l'inverse. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va lui être reproché dans le Talmud. Et puis, il a aussi autre chose de particulier, Ishayahu, au niveau de sa prophétie, il a ce qu'on appelle des visions. Chazon Ishayahu. Il a les visions des anges, de la Merkava, du trône divin, de la gloire de Dieu. Et comme justement, il vient d'une famille royale, alors sa langue elle est très poétique et très imagée. C'est très beau, c'est très impressionnant la manière dont il le raconte, etc. Donc ça aussi, ça le particularise. Maintenant, cette histoire de politique prophétique, d'abord, elle va nous questionner sur le traitement de l'histoire dans le judaïsme. Qu'est-ce que l'histoire et en quoi le peuple juif participe ou ne participe pas à l'histoire du monde? Et là, on va se retrouver face à deux idées. Alors, on a par exemple des penseurs qui disent, voilà, des penseurs croyants, donc qui vont croire en Dieu et qui disent, l'histoire est menée par ce qu'ils vont appeler la providence. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tout est déjà écrit, que Dieu sait tout et que finalement l'homme n'a absolument pas le choix. C'est ce qu'on appelle, c'est un peu... Alors, chez les Grecs, c'était le destin, le fatum, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas échapper à ce qui avait déjà été écrit et les personnages, les héros grecs voyaient inexorablement arriver tout ce qui avait été justement prévu par les devins. Et puis après, dans les penseurs religieux, par exemple les penseurs du christianisme, ils vont parler de la providence, c'est-à-dire que Dieu décide de tout. À côté de ça, on va avoir des philosophes qui disent, eux, au contraire, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de présence divine, il n'y a pas de providence, il n'y a que la liberté de l'homme. Et il y aura 2 camps.
soit Dieu décide de tout, soit l'homme est libre de ses actes. Sauf que, en termes de judaïsme, eh bien, on va avoir quelque chose à nouveau de problématique. Dans le judaïsme traditionnel, comme on le retrouve, je sais pas, chez le Kuzari, par exemple, qu'on avait vu au premier cours, même chez le Rambam, il y a en même temps l'action de Dieu dans l'histoire, donc dans des grands événements comme la sortie d'Égypte, par exemple, la mer qui s'ouvre en deux, etc. Et en même temps, la notion de la liberté de l'homme. Mais en termes de pensée juive, ça va poser un véritable défi, un véritable challenge d'expliquer ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer que à la fois Dieu intervient dans l'histoire et pourtant l'homme reste libre? Alors, c'est là que je pose la question. Mais qu'en pensez-vous? Comment expliquez-vous cela, chers amis? Euh, Sérieusement, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Ou est-ce que vous pensez autrement? Ça veut dire, comment vous voyez ça au niveau de l'histoire de l'histoire? Euh, Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend, vas-y. Ok. Non, moi je pense que oui, le judaïsme, il a ces deux valeurs-là, et du déterminisme et de la liberté, du libre arbitre. Mais en fait, c'est à deux niveaux différents. C'est qu'au niveau macro, au niveau histoire globale, il y a un certain déterminisme. C'est ce qu'on voit notamment où on dit que toutes les prophéties disent dans ce retour d'Israël, tout ce qui va se passer, etc. Mais au niveau micro, au niveau de chaque homme, on n'a pas de déterminisme sur l'homme lui-même. Et on a ce libre choix Ok, qui nous est proposé. ok. Donc toi, tu ouvres ce problème-là en disant finalement, il y a une histoire déterminée, collective, qui concerne tout le peuple juif, mais chaque individu, lui, a son libre arbitre. Donc tu opposes en fait l'histoire collective et l'histoire particulière de chacun. Enfin non, pas l'histoire particulière, vraiment la volonté de chacun. Voilà, voilà. Ok, c'est une jolie manière de sortir du problème. Est-ce que quelqu'un a une autre idée ou veut juste réagir? Bah, je pense que chaque personne influe finalement sur le peuple. Enfin, c'est ce qui fait qu'on a un peuple, du coup. Si on n'avait pas chacun une incidence Ok. sur les autres. Et donc, Bah, du coup, je sais pas quoi répondre à la question si finalement, est-ce qu'on a un vrai libre arbitre? Mais mais en tout cas, si. comment Mm. ça se traduit en termes d'histoire? Bah, en termes d'histoire, quand même une seule partie du peuple a fauté, bah, tout le monde a pris. Ok. Donc, et même des fois, quand on avait un grand rachat, bah, il se passait ce qui se passait. Donc, je pense que même une personne qui a pris le mauvais choix par son libre arbitre, je pense pas que c'était la décision de Dieu, bah, ça a eu une influence Sur sur tout le le peuple. peuple. Ok, Mm. alors ça, c'est très important ce que tu nous dis là. Tu nous dis finalement, l'histoire entière du peuple, de tout le peuple, elle va dépendre de chacun de ses membres et il suffit d'un seul pour transformer l'histoire, pour lui faire prendre un autre chemin que celui qui était prévu. Chaque acte ou chaque pensée ou chaque parole de chacun des membres du peuple, elle influence directement sur l'histoire collective, sur l'histoire du peuple. Nahon? Oui, bah, enfin, je vais prendre ça comme exemple, mais rien que Jésus. Enfin, Ok, c'était une personne ouais, qui a modifié le cours de l'histoire, je pense. ok, c'est un exemple Pas en bien, sympathique. quoi. Ouais. Oui, bah, Non, on c'est va dire un gros Moïse. exemple, ouais, ouais, ouais. Non, on va dire Moïse, une naissance, ça fait qu'on a été, qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a pu arriver jusqu'en Israël, etc., qu'on a eu le don de la Torah. Donc, une personne peut les HPI énormément, Il a fait, en bien ou en mal. il a fait Du coup. Méode.
Bien fait. Voilà, ça veut dire, là, en fait, tu ne nous réponds pas vraiment au problème lui-même, mais tu nous apportes des éléments de compréhension et de réponse qui sont très importants. Tu reprends la thèse de Rabbi Chaim Vital, Ah, euh, carrément. carrément, et aussi la thèse qui est expliquée, vraiment approfondie dans Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, du Gaon de Vilna, où il explique Ok. que Kol Israël a Revim Zélésé. Ça veut dire que chacun dépend des autres. Et encore plus énorme que ça, la responsabilité de chaque juif dans le monde est cosmique. Ça veut dire que non seulement chaque mot, chaque action, chaque parole, chaque pensée, elle influe sur les autres membres du peuple, mais ça dépasse le peuple lui-même, ça influe sur l'histoire de l'humanité et, et de l'univers. Et encore, et il va plus loin, puisqu'il y a des, il y a une grosse introduction et des références à la Kabbalah là-bas. Il explique que chaque acte va avoir une répercussion sur tous les mondes. Pas seulement dans ce monde-ci, pas seulement sur cette histoire, mais également dans les mondes, dans les sphères célestes, etc., etc. Donc il dit, après il donne des exemples concrets, il dit chaque mitzvah, elle crée un ange du bien, et chaque avéra, elle crée un ange du mal. Et il dit, il y a en permanence une guerre dans les sphères célestes entre les anges du bien et les anges du mal qui sont créés euh, par les membres du peuple juif. Qui dit il y a une responsabilité qui est immense et son livre il sert à ça, il sert à cette prise de conscience là. Ok. Alors on a tendance à opposer deux prophètes. Il va y avoir donc ici Ishayahu, Isaïe, on va voir un petit peu son histoire aujourd'hui. Et en général, en face, au même moment de l'histoire, on trouve le prophète Jérémie. Et on va voir que chacun des deux va conseiller le roi complètement différemment. Ça veut dire que leur politique prophétique va être complètement opposée. Autant, et puis le résultat aussi. Donc ils s'inscrivent dans leur prophétie, ils s'inscrivent dans une idée de l'histoire qui est une idée messianique. Ça veut dire que l'histoire a un sens, qu'elle commence avec la création du monde, qu'elle se dévoile avec la création, la constitution du peuple juif, d'accord? La sortie d'Égypte, le don de la Torah, etc. Donc c'est vraiment une mission qui se crée et qui va se traduire après par la Géoula, la rédemption. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire transformer le monde, révéler le nom de Dieu dans le monde. Donc ça passe à travers les mitzvot, mais ça passe aussi par un comportement qui va être un comportement qu'on va appeler moral ou exemplaire ou éthique, suivant le domaine dans lequel on se place. D'accord? Mais en gros, un bon comportement. C'est bidouc l'idée qu'on vient de soulever maintenant, ça veut dire que mauvais comportement, l'histoire déraille totalement. Ça veut dire qu'au lieu d'aller dans le sens où on devrait aller, eh ben, on prend des chemins de traverse. Au lieu de passer 3 jours dans le désert, c'est-à-dire sortir d'Égypte, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël, on y passe 40 ans. C'était pas prévu. C'est des détours du chemin qui sont directement liés au comportement du peuple. Et alors, face à ça, on a deux sortes de prophètes. Les prophètes comme Isaïe, Ishayahu, qui disent l'histoire du peuple juif, peu importe comment, va réaliser le projet divin dans le monde. Ça veut dire qu'on va arriver au Mashiach, au messianisme, à ce que le monde entier connaisse le nom de Dieu. Et peu importe comment ça va se passer, mais sur la route, il y en a qui vont y rester. Ishayahu, c'est ce qu'on appelle le prophète du reste. Shah Yashuv. Un reste vivra, un reste persistera. Ça veut dire on va passer des épreuves, on va passer des exils, on va passer des souffrances, on va passer des morts, on va perdre une partie du peuple à droite à gauche, et il restera toujours un reste d'Israël
et à partir de ce noyau, en fait, qui subsistera toujours, on pourra à chaque fois recréer le peuple. Contrairement à Jérémie, qui lui dit non, il y a un nombre d'âmes dans le peuple, 6000 âmes, qui sont dispersées dans le monde et qui sont toujours présentes. C'est les âmes des justes qui se réincarnent et tout le monde sera sauvé. D'une manière ou d'une autre, tout le monde sera sauvé. Il est beaucoup plus positif. Et pourtant, c'est terrible parce que Jérémie, dans sa vie, il vit des choses bien pires que celles d'Ishaïaou. Ishaïaou, finalement, il est assez gâté comme prophète. Et bon, sa mort est violente, mais malgré tout, dans sa vie, ça va mieux. Jérémie, c'est le pire. Ça veut dire tout ce qui est possible de ramasser, il ramasse. Et pourtant, c'est lui qui est le plus positif. Cette idée que le messianisme du peuple juif va se révéler à travers l'histoire, c'est ce que Jacob Gordin, il a appelé l'historiosophie. Ça veut dire qu'on explique l'histoire par des concepts religieux. C'est quelque chose qui existe dans d'autres religions, qui va exister aussi dans le christianisme, par exemple. Et ici, il y a deux idées qui sont opposées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être, des cours, soit de philo, soit d'histoire, selon Hegel. D'après Hegel, l'histoire, elle est déterminée. Chaque peuple, il a un rôle à jouer dans l'histoire, et une fois qu'il l'a joué, il s'efface de la scène de l'histoire. Et donc, pour lui, le peuple juif a déjà joué son rôle quand il y avait le royaume d'Israël, etc. Et du moment qu'il est parti en exil, ça veut dire que c'est terminé. Il n'a plus de rôle à jouer, les juifs sont dispersés de par le monde, et pour lui, c'est la fin. Et donc, ça justifie, après le christianisme, par exemple, les croisades, les inquisitions, et après, plus tard, le nazisme va se servir de cette idée en disant, vu qu'il n'y a plus de rôle à jouer, il n'a plus rien à faire sur la scène de l'histoire, et non seulement on peut l'exterminer, mais en plus, on peut le remplacer. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais cette histoire-là, c'est l'histoire de l'histoire comme progrès. Ça veut dire que l'histoire avance, et elle avance toujours vers le bien, toujours vers le mieux, toujours vers l'évolution, toujours vers le progrès. Et en face de ça, on a quelqu'un comme André Neher. Vous avez compris que j'aime beaucoup André Neher et que je l'utilise beaucoup dans mes cours. Je vous en parlerai certainement le cours prochain, plus particulièrement. Mais lui, il dit, et des gens comme Arnold Niebuhr, qui lui aussi parle d'historiosophie, parle de l'histoire comme procès. Non pas progrès, mais procès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'histoire serait un test permanent où les peuples sont en procès. C'est-à-dire qu'on leur donne une chance de jouer dans cette histoire et donc Dieu a des projets pour chacun des peuples, chacun a une mission à remplir. Et ça arrive qu'il y en a qui ne remplissent pas leur mission ou qui ne font pas ce qu'il faut, etc., etc. Et dans ce cas-là, c'est raté, c'est un échec et ça retarde l'histoire ou ça la complique ou ça donne des méandres et des nœuds et des boucles et des retours en arrière et des montées, des descentes. Bref, dans cette idée-là, non seulement l'histoire, elle n'est pas linéaire, comme on nous l'a fait croire depuis nos cours d'histoire, mais en plus de ça, elle est complètement imprévisible. Ça veut dire que, et on retrouve ici ces deux idées dont on a parlé au début. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'action de Dieu dans l'histoire, il y a un projet divin, donc c'est ce qu'on appelle le messianisme, c'est-à-dire qu'à la fin, on devrait arriver à Mashiach, mais d'un autre côté, il y a la liberté de l'homme. Et là, dans cette idée-là, les deux peuvent aller ensemble. C'est-à-dire que si le peuple sort du trajet, du chemin qui lui est tracé, il peut le faire, il a le droit de le faire, il est libre de le faire, mais
il va y avoir deux mouvements. Un mouvement, ça veut dire le mouvement de l'homme qui n'est pas d'accord et qui refuse et donc qui part de l'autre côté. Et le mouvement de Dieu pour le rattraper et le remettre dans le droit chemin. En général, ça fait mal. Et ça crée une nouvelle histoire qui n'était pas prévue, avec deux forces contraires qui s'allient pour donner une nouvelle histoire. C'est un petit peu, c'est pas très concret ce que je raconte pour l'instant, mais on va voir après des exemples concrets avec Ishayahu justement. Cette idée-là, on va la retrouver chez Avraham Eshel, notamment. Et il parle, tout à l'heure tu as dit, il suffit d'un homme pour changer le cours de l'histoire. Et justement, Avraham Eshel, il appelle les prophètes, ou les gens comme Moshe Rabbeinu, des aiguilleurs de l'histoire. Ça veut dire qu'ils se trouvent bidiouk au bon moment et disent où ils font et ce qu'il faut à ce moment-là et tout change. Comme s'il y avait des moments clés de l'histoire et qu'il suffisait à ce moment-là d'y être pour tout changer, emmener le monde vers le bien ou vers le mal. Ruth Reichelberg, qui a enseigné à Bar-Ilan et qui venait d'Alger, qui a vécu à Marseille et ensuite qui est arrivée à Tel Aviv, elle disait les plus grands aiguilleurs de l'histoire, dans l'histoire juive, sont des aiguilleuses de l'histoire. Elle dit, en vérité, si vous regardez bien, ce sont toujours les femmes qui, au moment clé, changent la donne et remettent l'histoire d'Israël sur les rails. Elle parle, et puis elle montre ça à travers Ruth, par exemple, à travers Esther, à travers Yaël et Dvorah, par exemple. Je vous ai promis qu'on reviendra sur les femmes prophétesses. Donc, politique prophétique, ça peut être autant complémentaire, ça veut dire d'un côté on va avoir le roi, de l'autre côté on va avoir le prophète, donc deux ordres différents, vous avez compris, un côté un ordre humain, un côté un ordre divin, ou alors ça peut être complètement une contestation et ils s'entendent pas du tout et ils se jalousent le pouvoir. Alors maintenant revenez, on va regarder un petit peu l'histoire d'Ishayahu. Alors on va ouvrir avec un texte. Alors celui-là, je crois qu'il reprend justement un petit peu ce qu'on vient de dire. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on est à un moment donné où Israël est pris en sandwich entre deux grandes puissances. D'un côté, l'Égypte, qui domine le Moyen-Orient, et de l'autre côté, la Syrie. Et au milieu, Israël n'a pas de poids politique. C'est une toute petite graine entre deux immenses puissances qui s'affrontent et qui règnent sur le monde à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que Israël est tellement important? Parce que c'est une plaque tournante, c'est un endroit stratégique. C'est-à-dire celui qui va avoir la main mise sur Israël à ce moment-là pourra passer de l'autre côté, ça veut dire avoir l'avantage sur l'autre puissance. Un peu comme à un moment donné les États-Unis d'Amérique et la Russie, enfin l'URSS. D'accord? Donc là, c'est l'Égypte et la Syrie. Et on a deux manières d'affronter le problème. Les rois d'Israël, vous vous rappelez, on avait vu un petit peu dans les premiers cours au niveau historique comment ça se passe. On a eu une scission entre le royaume de Yehuda et le royaume de Benjamin. Donc on a Israël d'un côté et Yehuda de l'autre côté. Et les rois, pour subsister, pour survivre, passent des alliances. Ils pensent que c'est de cette manière-là uniquement qu'Israël peut subsister, en passant des alliances avec les grandes puissances, en demandant qu'ils soient leurs protecteurs. D'accord? Donc, il y a des rois qui penchent plutôt pour avoir des alliances avec l'Égypte et d'autres qui penchent plutôt pour avoir des alliances avec la Syrie. Maintenant, le prophète, Isaïe, il vient, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, 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 surtout pas. Il ne faut pas s'allier
ni avec les uns ni avec les autres. Il faut être complètement neutre. Et non seulement il faut être complètement neutre, mais il faut fermer, il dit, il faut fermer les portes et les fenêtres et attendre que le vent de l'histoire passe. En fait, il propose, en termes de politique, la neutralité suisse, c'est-à-dire d'être vraiment, ne pas surtout pas prendre parti, et en termes de prophétisme, dit en fait se retirer de la scène de l'histoire. Surtout ne pas jouer de rôle, ne pas agir. Et pourquoi il pense comme ça? Parce que l'idée qui est derrière, et qu'il essaye de faire passer au roi, c'est qu'il y a un seul dirigeant de l'histoire, c'est Dieu lui-même. Et là, Isaïe dit au roi, calme-toi, tu crois que tu es le roi, mais tu n'es pas le roi. Il n'y a qu'un seul roi des rois, c'est lui qui décide de l'histoire. Il décide de tout, nous sommes que des pions. Et nous, le peuple juif, nous devons être des témoins de la puissance de Dieu. Et donc, nous cacher, nous taire, ne rien faire et attendre que ça passe, il va tout faire. Et lui, il fait reposer toute sa politique prophétique justement sur le concept des miracles. Il dit ce qu'il faut maintenant, c'est fermer les portes et prier. Prier pour les miracles. D'accord? Donc, c'est vraiment une conception spéciale, en fait, hein, de l'action dans l'histoire. Ça, c'est Isaïe. Alors, venez, maintenant, on regarde le texte. Comme ça, vous avez un petit contexte. Comme ça, on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Allons-y. Alors, qui va me lire? Qui c'est que j'ai? Alors, aujourd'hui, Avi Atia n'est pas dans un bus. Est-ce que tu veux lire? Avi, On n'a pas le choix, non? on a toujours le choix. Ce qu'on est en train de voir, on est libre. Ah non, je vais lire. Jusqu'à où? Commence, c'est pas très long. Tu vois, il n'y a que 3 pages, donc ça va. C'est vers ici, ici. C'est que ça. D'accord. C'est ça? Ouais, vas-y. Tu vois ou tu veux que Ce j'agrandisse n'est le pas par texte? hasard. Non, c'est bon, je vois, je C'est vois. bon? Vas-y. Alors, ce n'est pas par hasard que le problème du prophétisme politique dans la Bible est presque d'Isaïe. C'est d'Isaïe, je sais pas c'est qui. Bah, c'est Ishayahu. On en parle Ah, depuis tout à l'heure. Ah, Ouais. d'accord. Non, j'avais pas compris comment C'est Ishayahu, comme ça que ça Isaïe, j'avais pas s'écrit en compris. français, Nahon. C'est bizarre un peu. D'accord. Vas-y. Avec lui, le problème de la place de Dieu dans la cité se pose en termes aigus. Jusqu'ici, les prophètes, lorsqu'ils s'adressaient aux souverains, visaient en eux la personne morale. Gad, Nathan, Élie, Élisée, considérés comme jouables ou damnables les vertus et les péchés des rois. Non, lou... Attendez, nanana. Non pas leur intervention politique, dont le succès ou l'échec était pour les prophètes, lié à la conduite personnelle du souverain. Et lorsqu'ils étaient consultés par les rois en une affaire politique et militaire, c'était pour un cas d'espèce limitée, une expédition à entreprendre ou à laisser. Mais Ishayahu, soit de sa propre initiative, soit sur sollicitation du roi Ahaz, prescrit à son souverain une politique de portée générale, la rupture de l'alliance avec la Syrie. L'exigence d'Ishayahu substitue la volonté de Dieu à celle du roi dans l'existence de l'État. Elle ne se contente plus d'un roi, serviteur religieusement et moralement fidèle à Dieu, et disposant, au prix de cette fidélité, d'une certaine liberté politique. Le politique est intégré, lui aussi, à la brite. Dieu est le souverain absolu de la politique de l'État hébraïque, comme il en est le souverain religieux et éthique absolu. C'est l'aboutissement de l'idée si importante de la brite, selon laquelle Dieu est roi et la société hébraïque est son royaume. L'idée est Alors, vivace depuis longtemps. Viens, on explique ça. La brite, c'est l'alliance, d'accord? Ça veut dire qu'en acceptant la Torah et Israël, Israël est rentré dans le jeu de Dieu. Ça veut dire que c'est un contrat, la brite, ok? Et ici, il dit, qu'est-ce que c'est que ce contrat? Selon lequel Dieu est le roi et la société hébraïque est son royaume. Ça veut dire que le peuple juif doit être un peuple de prophètes, doit être saint, kadosh, à l'image de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans la société israélienne, je mets entre guillemets, parce que là c'est la société hébraïque, c'est des Hébreux à ce moment-là, Ivrim, c'est
la concrétisation de la Brit, de l'alliance passée au Sinaï. Vas-y. Tac. C'est la cite importante de la Brite, selon laquelle Dieu est roi de la société hébraïque et son royaume. L'idée est vivace depuis longtemps. Ishayahu reprend à son compte le messianisme des prophéties de Nathan, d'Amos, d'Osée. Là, faut que je monte, là, je vois pas. Ouais. Voilà. Chez Alors, lui, comme chez... juste les noms des prophètes là, qu'on a vus là maintenant, qu'il a lus. Nathan, Amos, Oshéa. Il y avait avant ici Gad. Élie, c'est Eliaou Hanavi. Elisha. Élisée, c'est Elisha. Voilà, si vous me demandez des noms des prophètes, il y a quelqu'un qui m'avait demandé une liste. Là, vous en avez. Donc, on ne va pas parler, par exemple. Vas-y, continue. Chez lui, comme chez eux, l'espoir se porte sur un Davidide qui serait non seulement sur le serviteur de Dieu, mais son authentique vicaire. Cependant, l'idée a singulièrement grossi. Celui qui n'était précédemment qu'un simple roi David se présente maintenant sous des formes gigantesques. Son option royale lui vient de la roi de l'Esprit de Dieu. Le sextuple don de sagesse, de l'intelligence, du conseil, de la puissance, de la connaissance et de la crainte de Dieu le couronne. Il est Messie parce qu'il est prophète. L'inspiration divine constante, authentique, son vicariat. On pourrait, en poursuivant l'analyse, montrer que la théopolitique d'Ishayahu s'accompagne d'une croyance au miracle qui n'a pas son parallèle chez les autres prophètes scriptuaires. Aucun prophète postérieur au Alors, 13e, attends. au Ici, 8e les siècle. prophètes scripturaires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les prophètes qui ont écrit des textes, d'accord? Contrairement aux prophètes qui seulement ont parlé. Vas-y. Aucun prophète postérieur au 8e siècle, ambiance miraculeuse aussi naïvement acceptée. Certains miracles, tels la naissance d'Immanuel et la guérison c'est qui ça? Ézéchias. Ah, Ézéchias. C'est un roi, c'est le roi. Alors attends, viens D'accord. maintenant, on raconte un petit peu l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette naissance d'Emmanuel et cette guérison d'Ézéchias? Alors, Ishayahu, en tant que Navi, en tant que prophète, il va être dans l'histoire au moment de plusieurs rois. D'accord? Et notamment, parmi les rois, il va vivre et prophétiser au temps de Achaz, le roi Achaz, et le roi Ézéchias. Et qu'est-ce que c'est que cet enfant qui va naître? Il faut savoir que Ézéchias, au début de son règne, son premier-né, il l'a immolé au Moloch. Il a donné au dieu des idolâtres, il l'a tué en disant, voilà, ça va me garantir de gagner la guerre, de la protection, etc., etc. Et Ishayahu, il vient lui dire, mais attends, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, tu vas t'attirer les foudres de Dieu, et on peut pas immoler les enfants, etc. Et alors, tu sais quoi? Si tu veux que je te prouve que j'ai raison, Dieu, il va t'envoyer un miracle. À ce moment-là, le roi lui dit, surtout, je veux pas de tes miracles. Pourquoi? Parce que s'il y a des miracles, ça veut dire que c'est pas lui qui décide des choses. C'est pas lui qui décide du destin d'Israël. Mais Ishayahu va pas écouter Ézéchias, il va lui dire, regarde, tu vas quand même avoir un miracle qui va te montrer que ce que je dis, c'est vrai. Et le miracle, c'est quoi? C'est qu'il va avoir un deuxième enfant. Et cet enfant qui n'était pas attendu, il va naître et il va s'appeler Immanuel. Immanuel, Béivrit, en hébreu, ça veut dire Dieu est avec nous. Et Ishayahu, il dit, voilà, regarde, celui-là, tu le donneras pas au Moloch, tu le tueras pas. Je vais le prendre, moi, Ishayahu, et je vais le garder chez moi et je vais l'élever. Je vais l'élever pour en faire un bon roi. Et pas seulement un bon roi, mais un roi de la lignée de David. Un roi qui, potentiellement, peut devenir le Mashiach. Et comment je vais faire pour l'élever? Comment on fait pour élever des enfants qui peuvent devenir des Mashiach? Eh bien, c'est simple, dit Ishayahu, ça c'est dans le texte de Ishayahu. Il dit, tout simplement, si vous voulez élever des enfants qui vont devenir des Mashiach et des prophètes, il faut leur donner du lait et du miel. Qu'est-ce que c'est ce lait et ce miel? C'est l'amour
et la Torah. Les deux ensemble, le lait et le miel. Bekitsour, que vous sachiez, cette naissance de l'enfant Emmanuel, elle est reprise par tout un pan du christianisme pour préfigurer justement la naissance de Jésus. Mais la lecture juive de ce passage est complètement différente, vous vous en doutez, parce que elle va avec cette politique prophétique d'Isaïe. Quand il dit « Regardez, maintenant c'est le moment de fermer les portes et les fenêtres », donc on ne fait rien sur la scène de l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se tourne les pouces? On regarde le mur? Non. Justement, on a une autre mission en tant que peuple juif. C'est quoi cette mission? C'est d'élever des enfants qui peuvent devenir des Mashiach. C'est ça notre mission de peuple juif, c'est la transmission, c'est la pédagogie. Ça veut dire, ok, on se recule, on est en retrait de l'histoire des nations, on joue pas dans la cour avec eux, mais nous, pendant ce temps, on reste pas les bras croisés, on élève nos enfants. Et ces enfants-là, c'est eux qui vont transformer le monde, c'est eux qui vont être Mashiach. Donc c'est logique, ok? Voilà, donc c'est après tout ce qui va expliquer un petit peu. Ok, alors vas-y, regarde. Est-ce que tu peux lire ici, par sa croyance au miracle? Ça marche. Alors, par sa croyance au miracle, Ishaïahu reste fidèle au théocentrisme de Damos et d'Osée. Il en souligne simplement... Théocentrisme, qu'est-ce que ça veut dire Ah, théocentrisme. théocentrisme? Théo, ça veut dire Dieu. C'est-à-dire que Dieu est au centre, doit être au centre de la vie du peuple. Et donc, il dit, voilà, chez les prophètes Amos et Oshéa, c'était la même chose, c'était ce qu'ils ont apporté dans leur prophétie. Vous vous rappelez, vous m'avez demandé comment on fait pour savoir de quel concept on va parler. Bah là, il dit, voilà, chez Amos et Oshéa, par exemple, ce qui est important, c'est cette idée que Dieu est au centre de tout. Il en souligne simplement la portée pratique que les prophètes du 8e siècle avaient négligée au profit d'une exigence théorique. Mais peut-être ce souci pratique, cette accentuation de la valeur de l'aujourd'hui, de l'immédiat dans la prophétie d'Ishaïahu, explique-t-elle une autre nuance à laquelle Ishaïahu se distingue d'Amos et d'Osée. La polarité de la catastrophe et du salut ne s'exprime plus, comme 8e siècle, en termes de succession, malheur d'abord, puis salut. Elle s'inscrit dans l'actualité. Ishaïahu ressent qu'il est spectateur et de la chute et du retour. Les deux voies de l'alternative le concernent simultanément. Alors, attends Osée... une seconde. De quoi il va être spectateur? De la chute de Jérusalem. D'accord? Du temple. Mais alors, Ishaïahu, il va voir plusieurs choses dans sa vie. La première fois que Jérusalem est menacée par la Syrie, Ishaïahu dit, il faut rien faire, il faut prier, vous allez voir, il va y avoir un miracle. Et il y a un miracle. Pendant la nuit, une mystérieuse épidémie va décimer tout le camp adverse. Et la majorité du camp va crever dans d'atroces souffrances en une nuit. Et le matin, ils partent tous en courant. Et ils sont tous sur les murailles de Jérusalem et ils regardent ça avec des yeux écarquillés. Et voilà, Dieu a fait un miracle pendant la nuit. Et donc, la première fois, Jérusalem, in extremis, est sauvée. Bon, la deuxième fois, elle ne le sera pas. Mais c'est le premier miracle qui se passe sous Ishaïahu. Et là, elle nous dit autre chose. Il nous dit ce qui se passait avant. Il y avait catastrophe et salut. Ça veut dire il y avait des périodes de catastrophe et ensuite des périodes de salut. Il dit, mais avec Ishaïahu, dans le même temps de sa vie, il va assister à la chute et au retour. Vas-y. Continue. Osée avait engendré des non-enfants qui, dans un avenir proche ou lointain, redeviennent enfants. C'est cela le retour chez Osée, le passage du négatif au positif, l'apparition de quelque chose là où il n'y avait plus rien.
La résurrection après la mort. Des entrailles d'Ishayahu sortent deux êtres, l'un est non d'enfant. Proche est le pillage imminent, la déprédation. L'autre est redevenu enfant, un reste reviendra. Aucun des deux n'est enfant au sens strict du mot. Bon, là, ça va être un petit peu compliqué. Maher, Shala, bah, Oui, alors voilà. c'est de l'hébreu en fait qu'il a écrit en phonétique, c'est un peu bizarre, mais en fait c'est marqué Maher Halal Rasbaz. Ça veut dire proche est le pillage, imminente est la déprédation. C'est le nom de son enfant, son fils. Et l'autre, il Sympathique. s'appelle Shar Yashuv. Un reste reviendra. Et, et en fait, c'est les enfants d'Ishayahu. C'est-à-dire ce qui se passe dans la vie du prophète, c'est que toute sa vie, c'est un message de Dieu. C'est un message pour le peuple. Donc, ses enfants et les noms de ses enfants, eux-mêmes, sont un message pour le peuple d'Israël, veulent dire quelque chose. Vas-y, donc qu'est-ce qui se passe avec ses enfants? Maher Halal Rashbaz. Voilà. Ne l'est déjà plus. Il est déjà déporté, voué à la mort dans son nom même. Cher Yachouv ne l'est pas encore, mais il est en passe de le devenir. De par son nom, il est voué à la vie. Ces deux fils expriment l'ambiguïté imminente du destin d'Israël. Pour oser, tout Israël traversera la mort pour atteindre la vie. Pour Ishayahu, les uns iront à la mort, les autres à la vie. La ségrégation entre les morts et les vivants n'est pas la conséquence de la succession d'un temps mort et d'un temps vivant. Elle s'opère à l'intérieur même du temps vivant, faisant mourir les uns, laissant vivre les autres. De là, l'image force de la prophétie d'Ishayahu, celle qui s'impose à son esprit dès le premier message. Comme le terrain peint et le chêne, lorsqu'on l'abat, leur souche reste en eux. Le salut n'est pas consécutif à la catastrophe. Il est au-dedans il est au-dedans. Dans l'entité Israël existe à la fois le tronc qui sera battu et le souche qui survivra. Un dixième en elle qui lui-même sera brûlé, mais une progéniture saine restera comme souche. Le Messie lui-même est un rameau sorti de la souche de José, un rejeton poussé de ses racines. La lignée davidique est comme le peuple. Ishai en hébreu. GC, c'est Ishai, le père de David. D'accord, ok. La lignée davidique est, comme le peuple tout entier, traversée par le double courant dans la mort et de la vie. L'arbre tombera, mais la souche et les racines resteront. À cette Ok, image alors fondamentale. attends une seconde. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord? Un reste subsistera et à partir de ce reste, tout le peuple pourra se reconstituer. Et il prend l'image, donc c'est une image que vous trouvez souvent dans le Tanakh, donc notamment chez Ishayahu, cette image de l'arbre. On coupe un arbre, il reste la souche de l'arbre, les racines qui sont enfouies dans la terre, et à partir de cette souche coupée, eh ben, il va pouvoir repousser l'arbre. D'accord? Et il dit cette souche-là, c'est toujours la même. C'est la souche de la lignée de David. C'est celle-là qui renaît toujours. Il dit, mais au fur et à mesure, il n'y a rien à faire. Il y en a qui meurent, quoi. Et eux, comme si au fur et à mesure, les mauvaises branches tombent et il reste que la bonne souche. C'est un peu du nettoyage, quoi. C'est assez dur, cette prophétie de Ishayahu. Un peu comme... Bref, vas-y, continue. Vas-y, ici. On a bientôt fini. Ouais. À cette image fondamentale. Non. Non, le Messie. Mais si, Ah ouais, non, c'est ça, une tu l'as lu déjà, Nahon. Vas-y, à cette image Ok. fondamentale. Ouais, t'as raison. Ouais, je l'ai lu, c'est pour ça. Ouais. À cette image fondamentale correspond la notion intellectuelle et politique du reste. Cher Yachouv, un reste reviendra. Le nom symbolise du fils d'Ishayahu. Le fils d'Ishayahu rattache le retour à un reste. C'est la nuance décisive par laquelle la tchouva chez Ishayahu se distingue dans la tchouva dosée. Celle-ci est globale, celle-là est limitée. Peut-être qu'Ishayahu a-t-il voulu discriminer, au début au moins, entre le royaume d'Israël perdu et le royaume de Juda sauvé. Ok, alors là, il Cela dit quelque ressort chose. assez nettement de Il dit un truc terrible en fait. Il dit, ok, il y a la notion de teshuva dans la Torah. Ça veut dire que peu importe ce que tu as fait, tu peux revenir.
Sauf que chez Oshéa, la teshuva, elle était pour tout le peuple. Ça veut dire, peu importe ce que vous avez fait, vous pouvez faire teshuva et être sauvé, tout le monde. Mais là, il dit non. Il dit non, il y a ici, pour Ishayahu, des limites à pas dépasser. Et une fois que vous avez passé cette limite, peu importe combien vous allez faire teshuva, c'est trop tard. C'est trop tard, vous êtes perdu. C'est ça qu'il dit Bah oui. ici. Et il dit, et il C'est pour donne, ça qu'est-ce qu'il aussi donne qu'une comme fois, je me exemple? rappelle, Ouais, vas-y, pour ça, je vas-y. me rappelle quand j'avais appris au lycée, il y avait Hachem, il avait demandé à Yeshayahu de faire une prophétie à un peuple, je ne me rappelle plus, pour que s'ils n'arrêtent pas les péchés, qu'ils n'arrêtent pas, parce qu'en fait c'était une ville de Péchaïm, que ça va être la ville elle va être détruite. Et Yeshayahu, en fait, il ne voulait pas, et il a essayé de partir. Et en fait, Hachem, C'est il a Yona, fait en ça, sorte c'est en Yona. fait, que la baleine, il l'a mangé en fait. Je ne sais pas si C'est c'est vrai. Yona, C'est c'est Yona. Yona. C'est Yona, c'est ça. C'est C'est pas Yona, Yeshayahu? exactement. Alors, mais c'est l'inverse, justement. Il dit, voilà, c'est-à-dire, va leur dire qu'ils peuvent faire teshuva, ils peuvent encore changer les choses. Et C'est je peux ça? les sauver. Et Yona, il voulait pas aller faire cette prophétie parce Nahon. qu'il a vu que eux, ils vont détruire Jérusalem. Ils vont faire du mal au peuple juif. Donc, il a dit, c'est pas juste. Pourquoi moi, je vais aller les prévenir alors que c'est eux qui vont détruire Jérusalem? Et pourquoi eux, ils seraient sauvés? Et Hmm. là, justement, la conception, c'était que la teshuva, elle s'applique à tout le monde. Tout le monde peut revenir, peu importe ce qu'ils ont fait. Mais là, Ishayahu, il dit autre chose. Il dit non, 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 ne crois pas, c'est pas vrai. Il y a des limites. Et si tu vas trop loin, tu es perdu. Tu fais plus partie du peuple juif et tu es mort. Et tu reviendras pas. C'est ça qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Il dit voilà, il y a le royaume d'Israël perdu et le royaume de Yehuda sauvé. Ceux-là, ils sont restés fidèles à la Brite, à l'Alliance, à la Torah. Les autres, ils sont partis, ils ont décidé de se séparer et de faire alliance avec l'Égypte. Ils sont morts. Ils font plus partie du peuple. Ils se détachent. Et donc, il reste seulement la souche de la lignée de David. Ça va loin, Ishayahu. La semaine prochaine, on verra Jérémie. On repartira dans l'autre sens. On verra qu'il y a un équilibre entre les deux. Mais Ishayahu, il va loin, ouais. Alors, vas-y. Vas-y. Cela ressort assez nettement de l'exégèse. Et on va finir, justement, là, c'est la dernière feuille. Vas-y. Il n'y a qu'une page. Ça marche. Fait du nom catastrophique, bon, ma chère Shalal Asbaz, en l'appliquant à Samarie et de la liaison qui est établie entre le miracle sauvant Jérusalem de l'attaque de Sénachérib et la vision du Messie. Il est certain Sénachérib, que attends, que vous sachiez, Sénachérib, c'est le roi de la Syrie, de Achour. Ok? Vas-y. mais l'idée du reste continue à lui inspirer ses attitudes les plus notables de Samarie. Il l'introduit alors en Juda, même où elle va évoluer en une véritable doctrine de salut. Celui-ci étant réservé à quelques-uns, seulement assiste à la formation autour d'Ishayahu d'une communauté d'élus. Ce sont ses disciples, ses limujim parmi les Anavim, auxquels il confie des leçons secrètes. Il faut tenir il faut tenir secrète la leçon, mettre un sceau sur l'enseignement parmi mes disciples. J'ai mis ma confiance en Dieu, qui voile présentement sa face à la maison de Jacob, et j'espère en lui. Voici, moi et mes enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons de signe et d'avertissement de la part de l'Éternel Sébaoth, le mont Sion. Alors attends, là il dit, on est un petit nombre à garder la véritable Torah, à faire les vrais mitzvot, et on est les gardiens. Et peu importe ce qui va se passer, peu importe combien vont mourir, on va garder ça en nous. On sera le dernier bastion qui va résister alors que tout le reste va tomber. Et grâce à nous, ça pourra subsister. Je continue? Ouais, juste une chose. Oui, il est passé le royaume d'Israël, c'est-à-dire on a le royaume de Yehuda qui subsiste avec Jérusalem et on a la Samarie qui va être complètement balayée par Achour, par la Syrie, et qui va être envoyée en déportation en Babylonie. D'accord? C'est comme ça
qu'on va avoir la Torah d'Israël, la Torah de Jérusalem, et la Torah de Babylone, où va être après écrit le Talmud de Babylone, etc. Enfin, pas écrit, c'est là-bas qu'ils vont concevoir. Et il va y avoir une différence entre les deux. D'accord? Mais la majorité va être envoyée en déportation. Donc vas-y, on est là, Miché. Excusez-moi. Michée, le grand prophète contemporain d'Ishayahu, annonçait lui aussi en termes brutaux la ruine de Juda. Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de ruines, et la montagne du temple une hauteur boisée. Il y a associé également la survie d'un reste. Le reste de Jacob sera au milieu de la foule des peuples, comme la rosée que Dieu envoie, comme l'ondée sur l'herbe, qui ne compte pas sur l'homme et n'attend rien des fils d'Adam. Mais nous savons par Jérémie que la prédication de Michée provoqua un revirement moral, une véritable réforme de l'État entier. Rien de semblable n'est signalé à propos d'Ishayahu. Son emprise est restreinte. C'est dans le cercle intime qu'il essaye par une discipline secrète de créer, vouée au salut. Ok, alors regarde. Là, ils nous disent en fait, Ishayahu, pour lui, c'est fini déjà, c'est trop tard. Il se dit, voilà, c'est mort. Ils sont tous pourris et ils vont tous mourir. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est former des élèves. C'est former un petit groupe qui, lui, va tenir, qui, lui, va être plus fort que les autres en élevant des enfants de cette manière-là, etc. Ceux-là, ils vont constituer ce noyau qui résistera à la tempête. Tov. Merci, merci Avi. Avec plaisir. Alors, maintenant, dans cette idée d'Israël comme témoin, d'accord, il y a une autre idée qu'on trouve justement dans Ishayahu qui est shlish, comment il dit beivrit? Il dit shlishiya. Shlishiya bekerev haaretz. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Shlishiya bekerev haaretz. Ça veut dire tu seras une troisième partie, un tiers divin. Shlishiya. Ça veut dire en même temps il y a shlish, troisième, et en même temps il y a ya, ça c'est Dieu. Et donc il dit Israël, tu seras un tiers divin au milieu des nations. C'est-à-dire que malgré l'impression que tu as que tu sers à rien dans l'histoire, eh ben, tu sers à quelque chose. Ta neutralité, elle est en vérité un point de jonction, un passage. Tu es un shlishiya bekerev haaretz. Au centre de la terre, tu es un point de traversée entre les nations, entre l'universel et le particulier. Alors maintenant, je vous pose une question. Les fameuses questions. Quels sont à votre avis les dangers des idées de Ishayahu, de ces positions-là? Alors, on a plusieurs... allez-y, après on fera du tri. Où sont les dangers de la manière de voir de Ishayahu? Par rapport au fait qu'il dit que tout le monde doit mourir et qu'il peut juste mettre quelques personnes de côté. Ok, alors où est le danger? Non, ça c'est ma question. Est-ce que Ah c'est par rapport non, à ça? ah ouais, mais moi je ne réponds pas pour l'instant. C'est une question vague exprès. Après, on va Ah, essayer ok. d'affiner les choses. Mais là, c'est très vague. Juste en gros, maintenant que j'ai parlé beaucoup, je vous dis, est-ce que vous voyez des dangers dans toutes ces conceptions prophétiques d'Ishayahu? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a des idées dangereuses ou non? Tout est OK, tout est cool, ça marche, Bah, il a l'air très tranché, quoi. c'est sûr. Bah, lui, pour le coup, il n'est pas politique.
Non, justement. Enfin, si, c'est de la politique, mais en gros, il dit non, Oui, la mais politique, elle sert à il est- servir Dieu. Voilà. oui, mais dans ses propos, il est pas flou, il est très tranché. C'est-à-dire que il pourrait peut-être passer ce qu'il a envie de dire d'une manière un peu plus douce et qui serait acceptée par le peuple, par exemple. Ouais, il n'est pas diplomatique, c'est ça que tu veux dire. Ouais, Du tout. ouais, C'est exactement. sûr. Non, pas du tout. C'est sûr, c'est sûr. Mm. Ah oui, parce que pour lui, le roi n'est pas le roi. Donc, il lui parle comme Ouais. un égal, même comme un moins que égal. Mm. Et le roi, il n'aime pas ça, du tout. D'ailleurs, à la fin, il fera décapiter Ishayahu par la bouche. Mm. Ouais, parce qu'il lui aura mal parlé, justement. Mm. Non, bah, c'est aussi enfin, c'est le rôle d'une avis de réveiller le peuple, mais c'est aussi enfin, c'est aussi une intelligence de comprendre que, bon, bah, chacun a sa sensibilité, on va dire. Alors, bah, ça dépend des navires, hein. Ouais. Mm. Il y en a qui pensent que non, il y a la sensibilité des uns et des autres, qui n'ont absolument rien à faire là-dedans, que tout ce qui compte, Mm. c'est de transmettre la parole divine. Mais tu as raison, par exemple, Moshe Rabbeinu, lui, il est à l'écoute de chacun, et d'ailleurs, il en souffre énormément, en fait, parce qu'il essaye toujours de comprendre les autres, chacun, chaque partie, de faire entendre la voix de Dieu au peuple, et surtout de faire entendre la voix du peuple à Dieu. Donc c'est Mm. pas du tout, tu as raison, c'est pas du tout la même position. Et d'ailleurs, tu as raison, dans le Talmud, il lui reproche ça. Il lui reproche d'être aussi dur avec le peuple. Il y a toujours deux sortes de prophètes. Il y a les prophètes qui sont plutôt du côté de Dieu, entre guillemets, et il y a les prophètes qui sont toujours plutôt du côté du peuple. Mhm. Et pour le Talmud, pour la Gemara, ceux qui sont du côté de Dieu, ils sont du mauvais côté. C'est-à-dire que Mhm. le bon prophète, c'est celui qui défend le peuple, même contre Dieu lui-même. Oui, même si on reprend enfin, Abraham, Isaac, Yaakov, qui avait quand même un lien avec Dieu qui était quand même très fort, ils remettaient pas en question sa parole, mais ils essayaient de dire, De, bon, t'es sûr? ouais, de lui faire entendre raison. Nahon, Nahon, mais Mm. ils avaient des arguments en plus. Nahon. Ouais. Alors que là, Ishayahu, non. C'est-à-dire, il fait ce qu'on lui dit et il va pas chercher plus loin, c'est vrai. Mais tu reprends en fait tous les arguments de la Gemara. Tout, tout ce qu'on lui reproche. Bravo. Merci. Ok. Est-ce que quelqu'un voit un autre danger? Bah, aussi, c'est très fataliste quand même comme pensée. C'est-à-dire, C'est-à-dire que, c'est-à-dire que dès qu'une personne, déjà, il y a le côté fataliste qui est que ah bah, j'ai fait une faute, bah, tant pis, il n'y a aucune teshuva, je vais mourir et donc du coup, bah, pourquoi faire des efforts? ouais. Autant s'abandonner vu que de toute façon, tout est perdu, autant y aller à fond. Et aussi, je trouve un autre danger qui est de séparer le peuple en une sorte de caste de justes, de gens érudits qui, eux, sont les gardiens de la Torah, et le reste, Tout qui est à un peu fait. le contraire un peu du message divin, quoi, comme on voit dans la Torah. Attendez une seconde. Dites-moi, là, vous allez loin, je suis en cours, hein, et vous attendez gentiment. Allez, hop, vite. Ok. Oui, alors, il fait une scission dans le peuple. Tu as raison, il fait une scission claire dans le peuple. Il dit, voilà, il y a les bons juifs et les mauvais. Les bons vont rester, les mauvais vont partir. Et qu'est-ce que tu as dit avant? Tu as dit, il y a une sorte de Le fatalisme. fataliste. Ouais. C'est que c'est trop tard pour toi, je veux dire, là, tu es allé trop loin, tu peux pas revenir. Nahon, mais c'est pas une sorte de fatalisme. En fait, il met une limite à la teshuva. Il dit, ah, tu crois que tu peux tout te faire pardonner, tu peux faire n'importe quoi? Eh ben non, mon pote, il y a des limites. C'est-à-dire, si tu vas trop loin, t'es plus dans le peuple, t'es plus dans la Torah, t'es plus dans l'alliance, t'es au-delà. T'as passé une limite qu'il fallait pas dépasser. Mais justement, c'est ça qui est assez bizarre quand on voit, je crois que c'est Ménaché qui était un grand rachat, je ne sais plus quel droit, je crois que c'est Ménaché qui était un grand rachat et on dit qu'au final, il a fait Teshuvah tout à la fin et c'est devenu un grand juif. Nahon.
Alors, Nahon, Nahon. comment ça marche avec ça? Nahon, en plus, c'est au moment de Ishayahu, mais Ménaché, justement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. D'ailleurs, dans le texte, le deuxième texte que je vous ai mis, vous avez toute l'histoire. C'est Elie Wiesel qui vous raconte là-bas l'histoire de Ishayahu avec tous les détails, avec Ménaché, comment les Midrashim où il se promène avec ses deux petits-enfants sur les épaules et à un moment donné, il est en colère parce qu'il y a, les enfants, ils se moquent de lui. Et alors, il se secoue et il y en a un qui se fracasse par terre, qui meurt. Il y a plein d'histoires là-bas très intéressantes. Il n'est pas long le texte, je vous conseille d'aller le lire. Il y a un autre danger. C'est un autre danger sur cette histoire de se retirer de l'histoire. Cette histoire de fermer les portes et les fenêtres. Et là, André Neher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit deux choses. Il dit, petit 1, en tant que peuple juif, on a le droit d'avoir un chez-soi. Et on a le besoin fondamental et nécessaire d'entrer dans sa maison et de fermer la porte et la fenêtre. On est obligé pour se construire ou pour se reconstruire de pouvoir rentrer dans sa maison et y rester. Mais y rester et ne jamais en sortir, ça implique qu'il va pouvoir y avoir des tas de gens qui vont mourir devant notre porte et qu'on ne les verra pas. Et ça, il dit, ça, c'est grave. C'est-à-dire que à force, on va complètement se fermer sur nous-mêmes, vivre en vase clos et ne plus avoir aucun lien avec le monde extérieur, avec les autres nations, avec l'histoire, etc. Et, et trahir la vocation du peuple juif qui est justement d'être cette lumière des nations. Ça, c'est un des dangers que lui, il soulève. Alors, peut-être, justement, on va finir avec un ou deux midrashim sympathiques sur Ishayahu. Alors, où j'ai mis? Ah, attendez, par contre, on ne va pas tout lire. Vous voyez là quelque chose? Vous le voyez le texte? Non, pas Oui, encore. ouais. Est-ce que vous voyez un texte qui s'appelle Ishayahu, le prince assassiné? Ouais, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Alors regardez, on va pas tout lire, c'est assez long. Je pense qu'on va lire juste la fin. Mais juste au début, regardez. Voici la vision sur la Judée et Jérusalem qu'eut Ishayahu, fils d'Amos, au temps d'Ozias, Yotam, Achaz et Ézéchias. Ça veut dire que Ishayahu, il vit sous 4 rois. Et en vérité, c'est ce qu'explique après Elie Wiesel dans l'histoire. Il explique qu'en vérité, c'est pas vrai. Il vit pas sous 4 rois, il vit sous 5 rois. Il y a un roi qui n'est pas mentionné ici, justement, c'est Ménaché, dont tu as parlé tout à l'heure. Il explique pourquoi aussi. Alors. Bon, allez le lire, d'accord? Quand vous aurez le temps, ou même là, juste après le cours, lisez le texte. Il y a vraiment, il y a plein de midrashim, il est chouette. Et il complète bien le cours. Attendez. Voilà, regardez juste cette question-là. Voilà, ici. Justement, cette idée de jusqu'où on peut aller.
Alors, qui c'est que j'ai qui va lire? Alors, c'est Tania, puisque Tania, aujourd'hui, tu es éclairée. Alors, c'est toi qui va finir. C'est pas une question, enfin, peut-être, mais je suis toujours avec mon téléphone et je Ah, vois tu peux rien. pas voir? Ah, tu t'en es bien Ouais, sorti. mais oui. Ok. Alors, qui c'est qui va remplacer Tania? J'aimerais bien une autre fille, s'il vous plaît, histoire d'entendre les voix un peu féminines ce soir, s'il vous plaît. Qui est OK? Ou alors, c'est moi qui choisis. Il n'y a pas grand-chose à lire. C'est 2 pages maximum. Est-ce que Eden Seror, est-ce que tu es OK pour lire? Je sais pas trop lire, la vérité, vaut mieux pas. Ah, ça, c'est très problématique alors, hein, parce que tu es en quelle année de quoi? Vas-y, dis-moi. Non, en français, je lis très lentement, je préfère pas. OK, excuse-moi, alors autant pour moi. Tu vas pouvoir écrire un devoir en français? Oui, oui, si je prends le temps, oui. OK. Si tu as besoin, je veux bien lire. Hein. Je suis sur le téléphone, mais ça va, j'arrive à zoomer. Oui, mais tu n'es pas une fille. Ah non, pardon, non. Mais tu es plein de bonne volonté, c'est gentil. Mais j'aimerais bien une voix féminine. Alors, Chirel Biton, est-ce que tu es derrière ta caméra? Oui, Oui, gagné. Ok, alors c'est toi. J'ai aucune excuse. L'homme échappé. ça va chérie. Super. Alors vas-y, regardez ici. Nous touchons. Vous pouvez zoomer juste un petit peu? Ouais. Dis-moi si ça suffit. Est-ce que c'est bien comme ça? Encore un petit peu? Alors attends. Ouais, Nous touchons, c'est ça? ouais. Attends. Hop. Vas-y, c'est bon. Nous touchons ici à un thème qui, depuis lors, n'a rien perdu de son actualité. Quand il s'agit d'un peuple d'Israël, jusqu'où peut-on aller trop loin? Qui nous dit comment parler et quand se taire? Quand louer et comment critiquer pour un juif de la diaspora? Le problème se présente avec une acuité redoublée. A-t-il le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État juif dont il partage les joies, mais non de les angoisser ni les détresses? Peut-il peut-il en bonne conscience se prononcer pour ou contre telle ou telle politique israélienne alors qu'il n'est pas sur place pour recevoir ses bénédictions ou subir ses afflictions? Certains intellectuels disent oui, ou le peu, et ils prennent en exemple les prophètes, sauf que les prophètes ont tous, excepté Ézéchiel, vécu en Israël, et que tous ont été réprimandés et punis. Moïse lui-même fut puni pour avoir été trop sévère à l'égard de ses contemporains qui, en ce temps-là, avouons-le, oui, n'étaient pas ce que l'on appellerait aujourd'hui des bons juifs. C'est injuste, oui, ça l'est. D'un côté, Dieu ordonne à ses envoyés de critiquer, de juger, de condamner, et quand il s'exécute, il se fâche, et il a recours à un impie pour faire connaître son humeur et sa volonté. Car Manassé est un impie dont nettement la légende nous confirme les prémonitions de son père Ézéchias. Celui-ci, enfin marié, promène ses 2 fils encore tout petits, quoi Rabchaké. Rabshakeh et Manassé. Bon père, il les tient sur ses épaules et il les entend bavarder entre eux. Ce crâne est tellement chauve qu'on pourrait y cuire du poisson, dit l'un et l'autre réplique, on pourrait s'en servir comme autel pour y sacrifier aux idoles. Dans un excès de colère, Ézéchias se secoue, les 2 petits tombent, Rabshakeh meurt, Manassé non. La légende est féroce à son égard. Son nom même provient du verbe
Nacha, qui signifie « il a oublié ». Et oui, Manassé a oublié sa foi, ses devoirs envers Dieu et ses obligations envers son peuple. Il aurait détruit l'autel sacré, encouragé l'idolâtrie, profané le temple, violé... Attends. Voilà. Vas-y. Là. Sa propre sœur, commis des meurtres arbitraires. Selon le Talmud, il est permis, ceux très rares qui restent privés de leur part dans le monde à venir. Et celui qui prêche la morale juive aux prophètes juifs, c'est lui qui défend l'honneur de Moïse. Est-ce la raison pour laquelle Ishaï refusa de se défendre? Parce qu'il était indigne de lui d'engager un débat avec un traître à Dieu et sa nation. C'est l'occasion de revenir à la question du début. Les premiers versets du livre évoquent quatre rois, tous contemporains d'Ishaï, Ishayahu. Ishaïahu, Osias, Achaz, Yotam et Ézéchias. Mais il y en a eu 5. Manassé manque sur la liste. Pourquoi? Parce qu'il était mauvais. Depuis quand la censure est-elle pratiquée dans notre littérature prophétique? L'histoire juive connaît d'autres rois, pas moins impies, et leurs méfaits sont conversés. Et pourquoi a-t-on éliminé du texte les exhortations que Ishaïe avait sans doute fait entendre à son petit-fils insolent et insoumis? Cette question ne figure pas dans les commentaires. Excès de pudeur, de gêne, il me semble que la raison, il faut la chercher dans la mentalité prophète. Fier, il impose la discipline et sait se discipliner lui-même. Il n'était pas toujours d'accord avec Ézéchias, mais c'était un interlocuteur valable, je dirais même honorable. Manassé ne l'était pas. Or, Manassé, ce petit-fils princier qui tourna mal, Ishaï en était en quelque sorte responsable. N'est-ce pas lui qui avait presque obligé Ézéchias à se marier? Il lui avait même ordonné à sa propre fille pour épouse. Et voilà que le jeune roi l'avait déçu, profondément, totalement, comme souverain et comme juif. Pourquoi ne pas supporter que à ce moment-là, le prophète décida de mettre fin à sa carrière prophétique? En d'autres termes, si le nom de Manassé n'est pas inclus dans la liste des rois, c'est que Ishaï n'était plus prophète sous le règne de son petit-fils. En conclusion, je songe à mettre Arav Chouchani, sans le savoir, que nous suivons son enseignement. Voyez, nous ne nous sommes pas trop éloignés du premier verset. Pauvre Ishaï, même dans sa vie privée, il est à plaindre, grand-père malheureux, prophète malheureux. Voilà peut-être la tragédie de la condition prophétique. Voilà, c'est les dernières lignes. Vas-y. Pris entre le roi et Dieu et ses créatures, le devoir et la compassion, son être ne peut que se déchirer. Non, la dernière page, ouais, vas-y. Des prophètes ont-ils essayé de s'esquiver devant la tâche ingrate que Dieu leur avait réservée et savaient que en ce qui les concernait, ils ne pouvaient gagner. Dieu n'est pas seulement le roi, mais aussi le Père d'Israël. Dire du mal de son peuple finira par lui déplaire. Ishaï seul se porta volontaire. Était-il prêt à choisir Dieu contre Israël? Il savait qu'il ne pouvait pas savoir qu'il ne devait s'attendre à aucune récompense, et pourtant son amour de Dieu fut plus fort que tout le reste. On comprend maintenant pourquoi dans la littérature talmudique, c'est le même Ishaï qui aboutit dans la seconde partie du livre portant son nom à une métamorphose éblouissante. Il est le grand consolateur, inégal comme porteur de promesses et annonciateur de la délivrance. Qui peut lire les chapitres Nachamu, ami. Alors, sois conforté, mon peuple sent qu'une émotion ancienne mais renouvelée l'éteigne. Je l'ai lu à Moscou en 1979 et je ne l'oublierai jamais. Réunis en demi-cercle autour de la bima, des juifs russes, jeunes et vieux, répétaient chaque mot en silence, remuant les lèvres comme pour le savourer et le retenir. À Jérusalem, Dieu dit par la voix d'Ishaï, pour l'amour de Sion, je ne me tairai jamais, pour l'amour de Jérusalem, je ne me reposerai jamais. Et aussi, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes,
Ni jour ni nuit, ils se tairont. Alors, Et encore, Romotaïen David, Yom et Shomrim, Kol Hayom, Vekol Halayla. C'est ça. et encore, Bon, je sais pas, je vas-y. Je me réjouirai au sein de mon peuple et il n'y retentira plus peur ou gémissement. Où il battra des maisons, on y plantera des vignes, où il goûtera ses fruits, je les entendrai avant même qu'il m'appelle. Et le loup et l'agneau pâtureront ensemble, côte à côte, et vivons en harmonie. Quelle vision paisible d'un monde réconcilié avec lui-même. Quand on évoque l'espérance et la paix pour les hommes, c'est toujours à Ishaï que l'on se réfère. Ishaï le plus triste et le plus confiant, malheureux, et le plus confiant des prophètes. Malheureux Ishaï, fils d'Amoz, pareil aux autres prophètes, élu de Dieu pour lui servir de porte-parole et de confident, il fut aussi sa victime. Bravo. Ok, donc Ishayahu, c'est pas seulement ce prophète qui est dur avec le peuple, c'est aussi celui qui a les plus belles visions de Jérusalem réunifiée, du loup et de l'agneau qui mangent ensemble, qui jouent ensemble, des murs, des maisons qui sont rebâties, des vieux et des jeunes qui parcourent les rues de Jérusalem et d'un monde pacifié. C'est ce qui est étonnant pour justement après tout ce qu'on vient de voir, combien il peut être dur et en même temps combien il va être consolateur, combien il va avoir des mots doux, peut-être pour se rattraper justement de tous ces mots durs qu'il a dû dire. Et cette injustice que relève Elie Wiesel en disant il s'est porté volontaire pour être prophète parce qu'il aimait Dieu plus que tout. Donc il a été comme alors suivant sa logique, il est allé jusqu'au bout, il a dit au peuple ce qu'il voulait pas entendre et finalement il l'a payé dans sa vie, il l'a payé de sa vie, comme si Dieu lui-même lui disait mais t'es allé trop loin avec mon peuple, j'aime mon peuple au-delà de toutes leurs fautes. Et finalement, c'est le prophète qui prend sur lui. C'est en tout cas la conclusion d'Elie Wiesel qui s'identifie, vous avez bien compris, qui s'identifie beaucoup à Ishayahu dans les souffrances de sa vie lui-même en disant voilà, il y a une injustice fondamentale du juif qui dit des choses que le monde ne veut pas entendre et qui ensuite va payer pour ça. Et pour Elie Wiesel, il y a ici une injustice. Pourquoi est-ce qu'il devrait payer alors que finalement c'est ce pourquoi Dieu l'a envoyé? Et on va rester sur cette question sans réponse. Voilà, mes chers amis. Bonne nuit. Zach, merci beaucoup. Azak à vous. Et alors, est-ce qu'il y a... dites-moi, la semaine prochaine, il y a cours? Ouais. Il y a cours La la semaine semaine d'après prochaine. au Hanouka. Alors, la semaine prochaine, donc la semaine d'après, si je vois bien, le 19, c'est Hanouka. Et donc, il n'y a pas cours, c'est ça? C'est ça, hein, parce que tous Normalement, les je cours pense que c'est à après Bar-Ilan, 4 heures, mais oui, Je les pense, cours, c'est ça, ouais. je crois que c'est je ça, pense- c'est tous les cours après j'ai pas 4 trop, heures, ils il y a- sautent. Hein? Ouais, je pense. Je pense aussi, ouais. Ouais. Et après, par contre, le 26, la semaine d'après, c'est plus Hanouka, d'accord? Ou c'est encore? Normalement, non. Je C'est crois que le la dimanche dernière et tout le bougie, dimanche. c'est 25. Ouais. Ok, mais c'est là. Top. Alors, si Dieu veut, la semaine prochaine, et on verra le contraire de Ishayahu, son ami Irimiahu. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Bye bye à tous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.